Alors sur les véhicules qui sont maintenant, qui vieillissent un peu forcément, qui prennent le soleil, qui dorment à l'extérieur, qui subissent les changements de température, tu as souvent ce problème là, tu vois. C'est tout dépoli. Pour le contrôle technique, ça normalement ça passe plus. Hein. À partir du moment où c'est trop dépoli. Alors bon, celui-là il est complètement dépoli. Celui-ci un petit peu moins, mais quand même. Hein. Tu le fais faire, tu peux le faire toi-même, tu peux polir, poncer un produit et tout. Ça dure jamais très longtemps. Hein. Je pense qu'il faut le refaire tous les 2 ans presque. À partir du moment où le plastique il a changé comme ça, en fait il vieillit, il sèche et il est plus pareil quoi. Donc il est plus vraiment translucide. Alors c'est vrai que tu peux le ravoir un peu, mais ça revient régulièrement. Bon, si tu veux pas t'embêter, tu le fais faire, et tu le fais faire, ça te coûte environ une 60aine d'euros. Bon, moi je vais te donner ma solution. C'est 3h moins 25. Bon, j'ai fini de manger il y a une petite demi-heure. C'est dimanche. Donc tu vois, pour ceux qui s'inquiètent de savoir si je vis vraiment dans le camping-car ou pas, bah oui. Hein. Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait mon travail, mon montage de feu et tout ça. Quand je travaille, quand je fais mes montages, je les fais aussi à l'intérieur. Je vis à 100% en fait. Et je me déplace chez Eva de temps en temps, comme je vais le faire maintenant, pour aller boire un petit café et pour partager un petit moment. Voilà. Peut-être qu'on passera l'après-midi ensemble, peut-être qu'on ira se balader autour du lac. On sait pas, on va voir. J'aime bien le dimanche pendant l'heure du midi parce que tout est calme en fait. Il n'y a pas de bagnole, il n'y a rien, c'est vraiment très calme. Alors ma solution, la voilà. Tu vas me dire, mais tu es fou quoi. Ça te coûte une fortune ça. Tu vois, pourquoi tu les as pas fait? Eh ben je vais te dire un truc. 149 € la paire. Alors tu vas me dire, ouais d'accord, c'est plus cher aussi, mais c'est plus cher, mais en attendant, au moins, c'est neuf, tu vois, c'est tout neuf. Il y a le réglage électrique de la hauteur des phares dedans, compris. Je pense pas qu'en les polissant, tu arrives à les avoir comme ça. Hein. Deux vis et c'est juste rentrer avec des... Alors bon là il y en a un qui est resté dedans donc il faudra que je fasse attention. Ensuite il suffit de boulonner, il y a quatre boulons en fait. Même pas, je sais même pas si c'est pas 3 boulons. 3 boulons. Une fois que tu as enlevé ces 3 vis, le phare il vient tout seul en fait. Hein. Il est juste après fixé par une prise. Il n'y a qu'une fiche, tu vois, pour connecter les phares. Voilà. Il est fixé, tu vois, il est connecté que par là. Que par là, et là, ensuite ça distribue. Alors moi ce que je vais faire, je vais récupérer les ampoules, parce qu'il n'y a pas les ampoules dans le phare que j'ai acheté, je vais remonter les ampoules. Il y a juste un petit blocage à écarter pour pas qu'il saute, ça c'est fait pour que ça reste et que ça s'en va pas. Ça c'est pour les rongeurs je crois. Ça c'est pour écarter les rongeurs ça. Ça j'avais pas vu qu'il y avait ça dessus. Là tu vois, il y en a un. Bon. On va changer ça tout de suite. Bon après c'est facile, hein. Tu vois, tu ouvres, tu récupères les ampoules. Là par exemple j'ai récupéré, tu vois, l'ampoule du clignotant avec la douille complète. Là j'ai la nouvelle douille.
Mais j'ai pas remis forcément la nouvelle douille. Voilà. Ça c'est les feux longue portée. Voilà. Une ampoule comme ça. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Rien de sorcier. Hein. Toutes les ampoules sont dedans maintenant. Et maintenant je vais remettre le phare en place. On va d'abord essayer de voir si ça marche. Tout marche. Pourquoi vérifier avant de serrer? Parce que tu vois là par exemple j'ai oublié la veilleuse. Voilà, donc heureusement que je ne l'ai pas serrée parce que sinon je serais obligé de tout redémonter. Petite ampoule comme ça. Avant de serrer chaque vis, tu les mets toutes. Comme ça tu es sûr que tu es bien. Je vais quand même vérifier une dernière fois si la veilleuse fonctionne. Yes. Et voilà le travail. Maintenant je vais faire le deuxième. Je te montrerai une fois fini, mais tu vois, l'aspect il est quand même vachement plus cool qu'avec les anciens phares. On dirait presque un véhicule neuf. Bon, peut-être pas. On va dire que si tu as deux mains gauches, bah, il va te falloir une demi-heure par phare. Parce que c'est quand même relativement simple. Il n'y a pas grand chose. Il y a 3 vis pour enlever les caches. Il y a 3 boulons ensuite. Et ensuite tu déconnectes une grosse prise et tu changes tu remets tes ampoules. C'est tout. Hein. Donc tu remontes le tout, ça va assez vite. Je pense que vraiment en ayant deux mains gauches, c'est 2 fois une demi-heure. Je te mettrai le lien. Alors bon, c'est pas du sûr parce que moi je les ai touchés à ce prix-là, mais je sais pas s'ils vont rester longtemps. C'est sur eBay en fait. Hein. Je les ai reçus super vite. Hein. En moins d'une semaine, ils étaient là. 149 €, les deux feux, les 2 phares. Alors tu vas me dire, ouais, c'est bête, c'est pas très écologique, tu aurais pu repolir les tiens. Bah les miens, je vais les vendre. Je vais les mettre sur le bon coin à 50 balles les deux. Et bon, quelqu'un qui casse un phare, tu vois, même sur un fourgon, ça peut être sympa. Ça fait pas très cher. J'ai l'impression qu'on est encore un peu en vacances là. On s'est bu un petit cocktail sans alcool. C'est dimanche après-midi. Désolé hein, les gens qui m'ont envoyé des messages là aujourd'hui, mais le dimanche, si je réponds au message, je me fais engueuler moi. Parce que là, elle me dit oh, tu peux pas lâcher un peu le truc là parce que là on n'en peut plus. Ouais. Elle me dit. Hein, tu vois voilà, farniente. On se repose tranquille. Hein, on est bien. Hein, là c'est fin de journée. Il est 18h30.
8h30 6, exactement. Dimanche soir. Bah ouais, en plein de réflexion, réfléchir à des stratégies, tout ça. Hein